Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je viens aujourd'hui vous parler de deux sujets qui font l'actualité au Niger. Il s'agit de cette attaque lâche et barbare qui s'est passée le vendredi 10 février 2023 et de ce soi-disant ambassadeur de la France qui a eu le culot d'insulter les Nigériens sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer mon intervention sur cette attaque barbare, sauvage des terroristes, je voudrais ici présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes. Que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Qu'ils puissent regagner un jour en toute santé leur famille et continuer le combat. Pour les portés disparus, je souhaite que le bon Dieu vous suive pour que vous aussi, vous regagnez vos familles pour continuer le combat. Maintenant, ce qui m'a beaucoup alarmé, c'est le premier communiqué que j'ai lu, dont je vous présente. Donc dans ce communiqué, il est écrit: le vendredi 10 février 2023, en fin de matinée, un détachement de l'opération Al-Mahou, en patrouille dans la zone nord du département de Bani Bangou, est tombé dans une embuscade complexe tenue par un groupe d'hommes armés terroristes aux alentours de la localité de Intagame, à la frontière nigéro-malienne. Malgré la violence des combats, les vaillants de nos soldats, couplés à l'intervention prompte des vecteurs aériens, ont forcé les assaillants à se replier en direction d'un pays voisin. Un ratissage a été lancé à ce poursuit. Le bilan provisoire à ce jour est le suite. Ils ont dit, côté ami, 10 militaires décédés, 16 personnes disparues, 13 militaires blessés et 3 véhicules détruits. Côté ennemi, non encore déterminé, cependant plusieurs corps ont été emportés par l'ennemi dans son repli. Ça m'a choqué. Bon, la suite, c'est le ministère de la Défense, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême d'armée, adresse ses condoléances attristées aux familles des décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il adresse également ses félicitations et ses encouragements aux FDS qui ne cessent de pouvoir leur engagement et leur détermination dans la mission de la défense du pays, fait à Niamey le 11 février 2023. Je disais que moi, c'est la partie du côté ennemi qui m'a beaucoup interpellé. Parce que quand vous dites que vous avez eu une intervention aérienne, comment est-ce que des terroristes qui sont arrivés sur des motos ou bien même à pied puissent avoir le temps de transporter leur mort? Mais où est l'avion? Vous ne pouvez pas les détruire? Venez nous donner des éclaircissements. Parce que ça, n'importe qui réfléchit va se demander, va se poser cette question. Maintenant, on a plusieurs fois entendu l'armée française
qui tiennent des discours. Nous sommes avec le peuple nigérien maintenant sur le terrain en train de combattre avec les militaires nigériens. On lit seulement des noms des Nigériens. Où sont les militaires français qui sont en train de lutter sur le terrain avec les militaires nigériens? Ça aussi, c'est une question tout à fait normale qu'une personne qui réfléchit va se poser. Donnez-nous des éclaircissements. Le peuple nigérien est en colère. Les voix se lèvent partout. Moi, je m'arrête sur votre communiqué et je pense que bientôt, vous allez sortir pour venir encore nous amener un autre communiqué qui va éclairer le peuple nigérien. Parce que même sur les personnes décédées, il y a des chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Donc, c'est mon intervention sur mon pays, en ce qui concerne l'attaque terroriste. Maintenant, en ce qui concerne ce soi-disant ambassadeur français qui a osé, qui a eu le kilo d'insulter les Nigériens, soi-disant que si on est souverain, on ne doit pas boire l'eau, parce que l'eau qu'on est en train de boire, c'est l'eau du Niger. Il y a un Nigérien qui lui a très bien répondu. Donc, je pense, je vais mettre, après mon intervention, le passage de ce Nigérien-là. Malheureusement, je n'ai pas son nom. J'ai reçu la vidéo. Il a fait ça de façon comme ça se doit. Mais j'ai juste quelque chose à augmenter là-dessus. Si, monsieur le souverain, vous êtes souverain, vous n'allez pas vivre du pillage des pays africains. Oui, ça c'est un secret pour personne. Vous êtes en train de piller l'Afrique partout. Les gens ne veulent pas de vous en Afrique. Et en ce qui concerne le Niger, il faut fermer vos yeux. Fermez vos yeux et regardez la couleur noire là que vous voyez. Quand vous avez les yeux fermés, comme ça. C'est du noir, vous voyez. C'est comme ça, sans le Niger, la France va voir. Parce que c'est nous, on vous alimente en électricité. Et pas seulement en électricité. Il y a beaucoup de choses que vous pillez au Niger. C'est vous qui va venir parler de souveraineté. Si vous osez parler comme ça, je peux vous dire pourquoi. Quand un étranger vient dans une maison pour insulter les enfants, il faut savoir qu'il n'a pas de respect au père de la famille. Oui, c'est parce que vous n'avez pas de respect pour Bazoum que vous pensez venir raconter du n'importe quoi sur les Nigériens. Si nous avons des patriotes à la tête du Niger, vous serez depuis longtemps en France. Votre ambassade serait fermée. Mais nous allons continuer la lutte. Et soyez rassurés qu'un jour, le Niger deviendra comme le Mali et le Burkina, qui ont pris leur souveraineté, leur dignité en main. Parce que c'est inexplicable qu'un ambassadeur se permet ce genre de foutaise. Et personne au Niger. Je n'ai pas entendu un de ces gens-là qui se disent qu'ils sont à la tête de l'État, les dirigeants. Personne n'est sorti pour répondre. C'est parce que ce monsieur pense qu'il peut se le permettre. Mais pas avec les Nigériens. Je sais que beaucoup de Nigériens vont sortir encore pour vous répondre. Vous avez commencé déjà à avoir vos réponses sur les réseaux sociaux. Je profite encore de l'occasion pour remercier tous les Africains, les Franklin Yamsi, tous les panafricanistes qui ont réagi, qui ont eu mal pour le Niger, qui ont déjà répondu, qui nous ont alertés.
Merci encore une fois de plus. Cela montre que nous, les panafricanistes, nous sommes unis pour une Afrique. Et nous allons, notre continent là, vous allez nous laisser en paix. J'ai un écrit de vous que j'ai vu. Même, et ça, je veux le présenter aux gens pour qu'ils... attends, je suis en train de... C'est ça. Allez demander à tous les Africains qui font la queue devant les consulats français pour obtenir un visa. Ils vous le diront sûrement. À quoi ils ne sont pas maçons. Interrogez aussi les 8 millions d'Africains qui vivent en France. Ils doivent bien y trouver un intérêt. Maintenant, c'est là que vous voyez le niveau. Vous voyez le niveau. Ça c'est ce qu'on appelle, c'est même du racisme. Oui, ça c'est du racisme. Parce que, imaginez, nous sommes en train de faire un combat contre la politique France-Afrique. Nous avons toujours dit que nous n'avons rien contre les citoyens français. Nous ne voulons pas de la politique France-Afrique. Eux, toujours, ils essayent de dire un sentiment anti-français. Même Bazoum aussi le dit, un sentiment anti-français. Quelque chose qui est faux. Vous voyez, non? Maintenant, le fait, qu'est-ce que les citoyens qui cherchent les visas ont à voir maintenant avec, comment on appelle, la politique France-Afrique. Nous parlons de la politique France-Afrique. Et maintenant, quand ils n'ont plus d'arguments, c'est-à-dire, tellement qu'ils ne réfléchissent pas, ce qu'ils posent, qu'ils tombent comment on appelle, dans ce racisme. Hein? Vous parlez comment on appelle, des Africains qui cherchent le visa. Ce que vous faites là-bas, ce n'est pas de l'escroquerie même en Afrique. Les gens viennent déposer leur dossier, vous prenez l'argent avec eux, vous donnez peut-être 2% des gens le visa. Le reste de l'argent, vous les donnez. Le reste, vous ne les donnez pas le visa et vous encaissez l'argent. Vous pensez que les Africains ne savent pas ça? Et si vous parlez aujourd'hui comment on appelle, des millions d'Africains qui vivent en France, bon Dieu, est-ce que vous avez pensé aussi qu'en Afrique vivent des Français? Des millions de Français? Vous voyez la contradiction souvent quand on n'a pas d'argument. Ils savent que ce combat-là que nous sommes en train de mener, c'est un combat franc. Maintenant, excusez-moi, je termine ici. Donc je termine ici pour vous montrer là où, quand on attaque les Nigériens, les gens ne réagissent pas, ceux qui se disent autorités. Vous voyez, vous allez voir une vidéo, je vous présente cette vidéo, qui est ridicule. Je vous la présente. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Ça, ce n'est pas ridicule. Est-ce que c'est forcé? S'il faut forcer vos frères à venir, vous allez les livrer ensemble, vous allez tous vous livrer aux colons, vous êtes les champions. Voici là où il faut répondre pour montrer qu'on est des patriotes. Vous n'êtes pas capable de le faire. Le Mali et le Burkina, la Guinée, ils sont en train de prendre leur destin en main. Vous allez les forcer à rester avec vous? Du n'importe quoi. Merci de votre attention. Vous savez que cet ambassadeur, c'est un énergumène que je connais très bien, plus ou moins.
ce n'est pas la première fois que ça lui arrive d'insulter, même pas le Niger. Il insulte les Africains et c'est normal. Parce que vous savez, l'Afrique, elle s'est laissée elle-même insulter par les Européens, par les Américains et par les Chinois. Parce que nous avons toujours donné l'impression d'être des êtres inférieurs par rapport à ces êtres-là. Alors que c'est à nous que Dieu a tout donné. Les richesses se trouvent en Afrique, mais nous ne sommes pas capables de mener une politique responsable. Donc, cet ambassadeur dit que c'est eux qui produisent l'eau du Niger, ce qui est faux. D'abord, notre eau nous appartient. Le fleuve nigérien appartient au peuple nigérien, enfin aux pays membres de la CEDEAO. Tous les pays que traverse le fleuve, le Mali, le Niger, la Guinée, etc. Deuxième chose, ce n'est pas lui qui achète, et ce n'est pas la France, ni encore moins l'Union européenne qui achète le matériel qui produit l'eau, en tout cas au Niger. C'est le peuple nigérien. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que sur nous, c'est nous qui donnons l'électricité à la France. Sur 4 ampoules, 3 ampoules sont allumées par l'uranium nigérien. Donc ce monsieur ne nous apprend rien. Et du reste, ces propos ne sont pas... Moi, ça ne m'étonne pas en tant que panafricaniste. Quand nous avons dit que arrêtons toute coopération avec la France, on pensait que nous sommes méchants ou bien nous ne savons pas ce que nous disons. Aujourd'hui, la France est totalement en désarroi. Il ne reste que ça dans leur bouche. Vous avez vu le Mali, ils ont été chassés. Le Burkina, ils ont été chassés. Le seul pays qui les accorde ce refuge-là, ils ne le respectent pas. Vous croyez que les propos tenus par l'ambassadeur, ça s'adresse aux dirigeants actuels? Il s'adresse au gouvernement, il s'adresse au président Bazoum et à son gouvernement. Parce que c'est eux qui le soutiennent, c'est eux qui soutiennent la France. Nous, en tant que citoyens, en tant que panafricains, nous n'avons jamais soutenu, nous ne voulons pas de coopération avec la France. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont demandé que la France libère notre pays, que la France ramasse ses clics et claques et partir. Nous ne voulons pas de leur soutien. Donc, les propos qu'il a tenus, c'est pour nous dire que même notre sécurité, nous ne pouvons pas l'assurer. Nous parlons de quelle souveraineté? Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, il a envoyé ces pics-là au gouvernement et au président de la République du Niger, qui doit agir. Il doit impérativement agir parce qu'il est là au nom de ce peuple-là. Il ne peut pas laisser un petit voyou, fut-il ambassadeur de France, venir traiter notre pays comme un vulgaire pays. Il ne peut pas se permettre de dire que notre eau ou notre souveraineté, c'est quoi? Quelle souveraineté nous avons? Il parle de la Russie. Il dit que la Russie n'a qu'à nous aider à construire une centrale. La France a aidé à construire quoi au Niger? Il n'a qu'à nous dire en tant qu'ambassadeur. Avant lui, il y a eu plusieurs ambassadeurs. Il n'a qu'à nous dire de 1960, avant 60, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, quelle infrastructure symbolise la France. La France n'a jamais construit même un immeuble de 3 niveaux au Niger. Quand vous prenez l'uranium que l'exploitation de la France a exploité, la route uranium, là, elle est incapable de la construire. C'est la France qui parle en notre nom. Tous les Africains, toute l'Afrique entière, c'est la France qui parle à son nom. Dès qu'il y a un problème qui concerne l'Afrique, les autres disent, oui, Français, c'est vous qui êtes allez-y, il faut vous occuper de cette affaire-là. Allez nous proposer des résolutions. Vous savez, ça a pris fin quand le Mali a décidé, que le Mali a dit, vous ne parlerez plus à notre nom. Et maintenant, les autres États ont commencé à prendre conscience. Donc aujourd'hui, ils sont aux abois. Ils savent très bien qu'ils finiront par partir. Et c'est des propos de quelqu'un qui est totalement désorienté. Cet ambassadeur n'a même pas de respect pour ces dirigeants-là qui gardent une petite relation avec eux.
Parce que si ça tenait au peuple nigérien, la France a déjà déguerpi longtemps le Niger. Mais comme le gouvernement, le président de la République et le gouvernement tiennent à avoir des relations avec la France, c'est eux qui l'ont insulté. Quand nous, il ne nous a pas insultés. Parce que nous ne voulons pas de relations, nous ne voulons pas de la France chez nous. Donc c'est eux qui l'ont insulté en disant qu'ils parlent de souveraineté. Quelle souveraineté vous avez? Vous êtes incapable d'assurer la sécurité chez vous. Vous êtes incapable de donner de l'eau potable à votre peuple. Vous êtes incapable d'assurer le développement de votre pays. Vous êtes incapable, ceci, cela, cela. Vous êtes un peuple corrompu. Vous êtes des dirigeants corrompus. Vous n'êtes pas capable de construire une nation. Voilà ce qu'il a dit au fond. Derrière ça, il y a tout ça. C'est que les gens n'essaient pas d'analyser, c'est tout. Voilà pour vous dire que par rapport à ce sujet, c'est un monsieur, moi, qui me dit absolument rien. Et lui, et son président, Macron. C'est incapable. Aujourd'hui, s'il y a un pays qui n'a pas de souveraineté, c'est la France. S'il y a un pays qui a un problème de souveraineté, c'est bel et bien la France. Parce que c'est la France qui vit sur le dos des peuples africains. C'est la France qui vit sur nos richesses. La France vole l'or du Mali. La France vole l'uranium du Niger. La France vole toutes les richesses partout. Et la France sème le chaos partout. Quand vous prenez aujourd'hui, prenez la Centrafrique. C'était une guerre civile. Mais depuis que les Russes sont venus, on a pu mettre de l'or, cette guerre civile a disparu. Et la France a cessé de voler leurs richesses. Donc lui, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire de la France. Il pense que la France est un pays. Tout le monde sait que la France, et je l'ai dit sur votre antenne, si la France ne volait pas l'Afrique, la France allait être comme la Roumanie, le dernier pays de l'Union européenne, qui passe leur temps à quémander. Et c'est la France. Aujourd'hui, quand vous preniez la politique française, elle est endossée sur le franc CFA. Et le franc CFA, c'est la monnaie des 14 pays de l'Afrique. Et ce franc CFA, c'est à travers ça que la France exploite nos richesses. Donc ce monsieur, ce qu'il a fait pour nous, il nous a rendu service en tant que panafricaniste, qui était en train de le combattre, qui avait dit que il faut rompre les relations avec la France, il faut demander le départ des Français. Aujourd'hui, nous sommes en position de force par rapport à ce que nous avons toujours soutenu, par rapport à ce que nous avons dit toujours par rapport à la France. Et ne soyez pas surpris, hein, il dira pire que ça. Il dira pire que ça. Parce qu'ils sont en train de perdre l'Afrique. Et donc, cet ambassade devait être tout de suite. Si c'était moi, ma décision, c'est que l'ambassadeur doit quitter. Je vais rappeler mon ambassadeur. Donc nous demandons au président de la République de rappeler l'ambassadeur du Niger en France et de demander le départ de cet ambassadeur. Parce qu'aujourd'hui, cet ambassadeur n'a plus de raison de rester au Niger. À partir du moment où il n'a pas de respect pour notre souveraineté, à partir du moment où il dit qu'on est un État qui n'est pas souverain, à partir du moment où il dit que nous sommes incapables d'assurer le minimum, même l'eau potable, nous ne pouvons pas nous produire de l'eau, il faut que ce soit l'Union, la France pour nous donner de l'eau. Moi, je pense qu'il allait très très loin envers ces autorités. Je vous ai dit que son manque de respect, ce n'est pas vis-à-vis de nous, c'est vis-à-vis des autorités actuelles. Et je pense que le président Bazoum prendra ses responsabilités. Parce que c'est un camarade que je connais, même si par rapport à la France, il a des difficultés, parce qu'il faut le dire, parce que si aujourd'hui l'ambassadeur se permet de tenir des propos pareils, parce qu'il a eu comme l'assentiment, une caution des autorités pour tenir des propos comme ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui reste pour l'État du Niger, en tout cas pour le gouvernement du Niger, pas l'État du Niger, le gouvernement du Niger, c'est de demander le départ de cet ambassadeur. Il doit impérativement quitter notre pays. Parce que nous ne pouvons plus cautionner la présence d'un ambassadeur qui n'a même pas un minimum de respect à soi-disant notre souveraineté. Même si c'est une souveraineté soi-disant
il doit quand même la respecter. Mais à partir du moment où il ne la respecte pas, ils doivent lui demander des comptes. Et la seule solution, c'est de le faire partir.